Nous allons dire encore, tu induis ma tête. Nous allons dire, tu induis ma tête. Nous allons dire, tu induis ma tête. Alléluia. Il induit ma tête, car il avait dit, il est beau pour des frères et des mères ensemble. Bien aimé, on va répéter ces morceaux. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. Tu induis ma tête. Alléluia. On va répéter ce morceau. Alléluia. Et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuit s'arrête. Alléluia. Tu induis ma tête. Nous chantons. Tu induis ma tête. Et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuit s'arrête. Alléluia. Tu induis ma tête. Oh. Et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuit s'arrête. Tu induis ma tête. Oh. Et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuit s'arrête. Tu induis ma tête. Alléluia. Et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuit s'arrête. Alléluia. Tu induis ma tête. Oh. Et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuit s'arrête. Tu induis ma tête. Oh. Et ma coupe déborde. Apprends-moi à m'arrêter lorsque la nuit s'arrête. Oui, bien aimé, écoute ceci, la Bible dit, c'est le livre des psaumes. Le livre des psaumes, chapitre 133, il est écrit, voici, oh, il est agréable, il est doux pour des frères, de demeurer ensemble, car c'est là, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe et sur la barbe des ronds, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là où Yahweh envoie la bénédiction. Il avait dit, voici il est beau et agréable pour les frères et des mères ensemble. Bien-aimés, nous allons bénir le Seigneur, celui qui a recommandé, disait, il est beau et agréable pour qu'on soit ensemble encore ce soir. Tu vas élever ta voix pour dire, Seigneur, je te bénis car cette parole est attachée à une grande promesse qu'il est beau pour des frères et des mères ensemble, car c'est là où l'huile descend, car c'est là où Elohim est présent, car c'est là où Éternel nous fait du bien, car c'est là où il envoie sa bénédiction. Élève ta voix et nous bénissons les rois, nous bénissons les rois de l'Ordre. Yahweh, nous élevons ton nom, nous proclamons ton nom, toi qui as dit, voici il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des mères ensemble. Ô Père, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la... Dans le livre d'Exode, étant donné, nous avez communiqué la vision de cette année, c'est l'année de transformation, de transformer ce que Elohim il a mis entre nos mains, ce qui a été communiqué dans toutes les assemblées de Hélène. La vision de cette année, n'oublie pas que ça ne t'échappe pas. On a fait allusion au test des psaumes et ensuite on avait fait allusion aussi à ce qui s'est passé avec Moïse sur la montagne dans le livre des Eaux chapitre 3, là où Elohim, lorsqu'il a appelé Moïse, il a ordonné à Moïse, où il a demandé à Moïse qu'est-ce que Moïse détenait entre ses mains. Moïse, il avait un bâton
Et Elohim lui a dit de jeter cela par terre. Lorsqu'il a jeté les bâtons, et les bâtons étaient transformés au serpent. Et on nous a fait comprendre que lorsque Moïse il a vu cette transformation, Moïse commençait à fuir devant les serpents. Elohim lui a dit de ne pas avoir peur, de tenir ces serpents-là par la queue. C'est comme cela que Moïse il a tenu ces serpents par derrière. C'est alors que le serpent s'est transformé de nouveau en un bâton. Et on nous a dit que on ne doit pas avoir peur, on doit oser, on doit poser certains actes avec notre roi. Et dans le livre des psaumes, là on parle des vallées de Baca, où les pèlerins, les lieux qui étaient terrifiants, les lieux qui étaient redoutables, mais ils ont transformé cela. Et on va voir une pensée par rapport à cela. On va lire le livre d'Exode chapitre 8. On va soulever un point. Exode chapitre 8, à partir du verset 10, nous lisons. On va lire des passages. Exode 8, verset 12, je lis. Yahweh dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tous les pays d'Égypte. Ils firent ainsi, Aaron étendit sa main avec sa verge, il frappa la poussière de la terre, elle fit changer en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fit changer en poux dans tous les pays d'Égypte. Verset 14. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne pirent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Écoute le verset 15. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Les cœurs de Pharaon s'endurcit et n'écoutant point Moïse et Aaron, selon ce que Yahweh avait dit. On va lire le deuxième passage dans le livre de Luc, Luc chapitre 11, 14 à 20. On lit après, on va expliquer. Que l'Élohim soit béni, qu'il soit élevé. On va partager une pensée. On prend Luc chapitre 11. Il est écrit ceci. À partir du verset 14. Yoshua chassa un démon qui était mioué. Lorsque le démon fit sortir, le mioué parla et la foule fit dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Bézéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Yoshua connaissait leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écoule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Bézéboul. Et si moi je chasse les démons par Bézéboul, vos fils, par qui chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu, je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Si c'est par le doigt de Dieu, je chasse les démons, sache que le royaume de Dieu est venu vers vous. Nous allons parler sur les doigts de Dieu. On a lu les deux passages bien-aimés. Nous avons lu d'abord dans le livre d'Exode chapitre 8. Ensuite, on a lu le livre de Luc. Et dans le livre d'Exode, vous allez comprendre que c'était au moment où Moïse il était en mission, où Moïse était tenté d'accomplir ce que la mission où Elohim lui avait confié.
Et vous allez remarquer que Dieu avait déjà prévenu à Moïse, c'est que lorsqu'il va commencer à manifester les prodiges, lorsqu'il va commencer à manifester des miracles dans les pays d'Égypte, c'est que le roi Pharaon, son cœur sera, il sera toujours endurci, il va fermer toujours son cœur. Il ne va pas laisser le peuple d'Israël partir de son pays. C'est comme cela que Elohim avait déjà prévenu son serviteur Moïse. Et vous allez remarquer ici, on est en train de nous montrer. Donc lorsque Moïse est parti, sans oublier que lorsque Moïse il a rencontré Dieu, parce que Moïse il doutait par rapport à ce que Dieu lui donnait comme mission, et Elohim lui a demandé qu'est-ce que tu as entre tes mains, et Moïse a dit j'ai les bâtons. C'est comme cela que Moïse, Dieu lui a dit de jeter les bâtons, il a jeté les bâtons et le bâton a été transformé en serpent. C'était le signe où Elohim a testé que c'était lui qui envoyait Moïse. Et il lui a donné même le deuxième signe, il lui a dit de mettre la main dans sa poitrine, il a mis, et il avait vu qu'il était couvert de lèvres. Et Elohim lui a dit de remettre sa main, et la main était devenue saine. Bien aimé, on nous fait comprendre simplement que pendant que Moïse il était en mission, et Moïse, le premier miracle qu'il a opéré, en face de Pharaon, lorsqu'il a pris son bâton, il a jeté par terre. Vous allez remarquer que Pharaon aussi, il a appelé ses magiciens, il a appelé ses astrologues, ils ont reproduit la même chose. Et lorsque Moïse, il est parti encore pour changer l'eau du fleuve en sang, vous allez remarquer que les gens de Pharaon, et ils ont reproduit le même. N'oublie pas, Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon, et Aaron, ton frère, il sera comme ton prophète. Et n'oublie pas aussi que à cette époque-là, Pharaon, il était considéré comme étant un dieu. Pharaon, c'est là qu'il a Nzambé dans l'époque. C'est comme cela que Elohim a fait de Moïse Dieu devant Pharaon sous la conduite de lui-même Yahweh. Et on nous montre que lorsque Elohim, il accomplissait des prodiges, des miracles à travers Moïse, et Moïse qui demandait à Aaron de jeter les bâtons, et le bâton a été transformé en serpent. Et à un moment donné, lorsqu'il a frappé le fleuve du Jourdain, là il dit que le fleuve a été transformé. Il y avait du sang partout. Et vous allez remarquer aussi que à chaque fois Moïse produisait les miracles, et les gens aussi des ténèbres faisaient la même chose. Nous disons et nous répétons ceci, bien aimé. Quand nous parlons de miracles, quand nous parlons des signes, l'auteur des miracles, l'auteur des signes, ce n'est pas Satan le diable, c'est d'abord notre Elohim. C'est lui qui est l'auteur des miracles. C'est lui qui est l'auteur de manifester des grands signes. C'est comme cela que lorsque Dieu fait, et le Satan, le diable ou Pharaon, il demandait aussi aux magiciens de faire la même chose. Donc nous disons et nous répétons, bien aimé, sachez-le qu'il y a certaines choses où Elohim, où les serviteurs de Dieu peuvent manifester comme un signe ou comme miracle. Les gens aussi de l'autre côté, ceux qui appartiennent aux ténèbres, les astrologues, les magiciens, tout ce monde-là que nous connaissons, ils peuvent reproduire la même chose. C'est que Dieu est en train de faire. C'est que Dieu fait, les gens du ténèbre aussi, ils peuvent le faire. Si Dieu opère les miracles, sachez-le aussi que les gens du ténèbre, ils peuvent reproduire la même chose. C'est pour cela que vous allez remarquer que lorsque Moïse il a jeté les bâtons, la Bible dit, les bâtons s'est transformé en serpent. Et les magiciens aussi, lorsque Pharaon les a appelés, ils ont fait la même chose. Et lorsqu'il a fait le deuxième miracle, il a fait la même chose. Troisième miracle, il a fait la même chose. Et ici, on nous montre au quatrième miracle où Dieu il a dit à son serviteur de prendre les bâtons et de frapper dans la poussière. Et lorsqu'il a frappé les bâtons, on nous fait voir que lorsqu'il a fait frapper les bâtons, il y avait les poux sur tous les hommes et sur tous les animaux. Et tous les pays, cela a été manifesté par rapport à ce que Elohim avait ordonné à son serviteur. Et la Bible dit ceci, les magiciens eux aussi, ils ont essayé par leur enchantement, ils ont essayé par leur incantation pour reproduire la même chose, mais ils n'ont pas pu faire ce que les serviteurs de Dieu a fait. Nous disons ceci, bien aimé, il y a des choses où Satan, le diable, il est capable aussi de faire parallèle à ce que Dieu fait.
Mais il va arriver à un niveau où, lorsque Elohim fait certaines choses, que le diable ne sera pas capable de reproduire la même chose. Et les magiciens qui ont été mandatés par Pharaon, ils ont répondu à leur maître en disant, ils ont dit ceci, ça c'est le doigt de Dieu. Ils ont dit ça c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire que par leur enchantement, ils n'ont pas pu faire cela. Nous voulons dire simplement que, bien aimé, bien qu'on peut faire certaines choses et que les gens de l'autre côté, ils peuvent aussi reproduire. Mais il arrivera un moment où le doigt d'Elohim va être visible. Lorsqu'il y aura le doigt d'Elohim, c'est cet doigt-là qui va faire la différence entre nous et les gens du ténèbre. La Bible dit, ils ont rendu témoin, ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Et nous avons lu le deuxième passage dans le livre de Luc. Là, on nous montre c'est qu'il y avait une personne où l'ennemi, le diable, où les démons, ils ont rendu cette personne captive. Cette personne était muette, cette personne ne parlait pas. Et la Bible dit, le Seigneur de gloire, lorsqu'il a vu cette personne, il a ordonné à cet esprit de libérer cet homme. Et les pharisiens qui étaient là, ils ont dit ceci, c'est par Bézéboul, ou c'est par le chef des démons, par le diable, qu'il est en train de chasser les démons. Le Seigneur les a repris en disant ceci. Il dit, si je chasse les démons par Satan, c'est que le royaume de Satan est dévasté. C'est que le royaume de Satan est divisé. Il dit, une maison ne peut pas subsister si cette maison est divisée. Une maison ne peut pas subsister si cette maison-là est divisée. Il dit, si Satan chasse Satan, c'est que Satan n'existe pas. Mais il dit, si c'est par le doigt de Dieu, si c'est par le doigt de Dieu, je chasse les démons. Vous voyez, il dit, il emploie le même langage où les magiciens, ils ont reconnu ici dans le livre d'Exode en disant ceci, ça c'est le doigt de Dieu. Et lorsqu'on parle des doigts de Dieu, sache-le bien aimé, ici dans les livres d'Exode, il s'agissait bien du jugement. Lorsqu'on parle du doigt de Dieu, et ici, lorsque Dieu faisait ces miracles-là dans le pays d'Égypte, et lorsque les magiciens, ils n'ont pas pu reproduire la même chose, ils ont rendu témoignage en disant, ça c'est le doigt de Dieu. Et lorsqu'on parle du doigt de Dieu, bien aimé, le doigt de Dieu n'est rien d'autre, c'était le jugement. Lorsque Dieu faisait des choses, lorsqu'il arrivera un moment où Dieu fera des choses, ou les gens de l'autre côté, ou ceux qui te combattent aujourd'hui, ou ceux qui ont commencé à lutter avec toi. Toi, tu fais ceci et aussi reproduire la même chose. Mais il arrivera un moment où ils vont voir les doigts de Dieu. Lorsqu'on voit les doigts de Dieu, vous allez remarquer, à partir de ces miracles-là, et jusqu'aux miracles qui se sont suivis après, les magiciens ne pouvaient plus faire parce que Dieu s'est levé. Donc, je dis à quelqu'un, on t'a combattu il y a longtemps, les ennemis, ceux qui veulent à ta vie, ceux qui t'ont tourmenté. Lorsque toi tu pries, il y a des retours. Lorsque toi tu pries, il y a des retours. Mais sache-les, il y a un moment où ils vont voir les doigts de Dieu. Lorsqu'il y aura les doigts de Dieu, c'est qu'ils ne seront pas capables à répliquer. C'est pour cela que les magiciens, ils ne pouvaient plus répliquer parce qu'ils ont vu les doigts de Dieu. Et lorsqu'on parle du doigt de Dieu, c'était le jugement, frère. C'était le jugement, ma soeur. Lorsque le doigt de Dieu est visible, donc là, on parle du jugement d'Elohim. Et ici, dans le livre de Luc, là, on a lu notre Adonai, le fils de l'homme, lorsqu'il était sur la terre, il est en train d'évoquer la même chose en disant, si c'est par les doigts de Dieu, je chasse les démons. Sache-le que le royaume est venu vers vous. Et nous disons ceci, bien aimé. Lorsqu'on parle des doigts de Dieu, dans les secondes dimensions, on peut définir les doigts de Dieu comme étant les signes d'autorité. Les signes d'autorité. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur employait, il dit que c'est par les doigts de Dieu, je chasse les démons. Cela veut dire, le Seigneur, il était en train d'utiliser une autorité qui ne pouvait pas être imitée par qui que ce soit. Donc, lorsqu'il chassait les démons, il s'agissait bien de l'autorité, du pouvoir qu'il avait, qu'il exerçait par rapport à ces personnes-là, par rapport à ces gens-là qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Et lorsque Elohim se lève, lorsqu'il pointe du doigt
à côté de l'ennemi, c'est pour exercer le jugement. Et lorsque certaines personnes, ils sont tourmentées par les esprits, Elohim il vient alors, à travers ses envoyés, pour faire en telle sorte que ceux qui étaient sous l'emprise, qu'ils soient libérés de l'emprise du ténèbre, qu'ils soient libérés de l'emprise de celui que nous appelons Satan, le diable. C'est pour ça qu'on dit, ça c'est le doigt de Dieu. Bien aimé, il y aura un moment où le doigt de Dieu sera manifeste dans ta vie. Lorsque le doigt de Dieu sera manifeste dans ta vie, c'est en ce moment-là, tu vas vivre ce que nous appelons la transformation. Il y aura la transformation à toi parce qu'il y aura les doigts de Dieu qui va être manifeste. Et on nous a rappelé, lorsque l'ennemi, le diable, sème à nous ou met en nous ce que nous appelons la paix, de plus en plus, celui qui est en nous, et Elohim, notre Adonai, il se manifeste dans une animation terrible. Il sera redoutable au milieu de son peuple. Et lorsque Elohim sera redoutable au milieu de nous, c'est en ce moment-là, c'est que les gens du ténèbre, ils ne peuvent plus imiter. Ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. Donc c'est-à-dire que c'est Dieu, il était en train d'exercer le jugement. À des fois, Dieu donne le temps aussi à certaines personnes, des êtres humains comme toi, qui sont des instruments, qui sont des agents de Satan. À des fois, Elohim permet, il donne le temps à ces gens-là de se convertir. Mais toi qui endurcis ton cœur, toi qui résistes à ce qu'on est en train de te donner comme parole, toi qui résistes aux envoyés d'Elohim, comme ça a été le cas pour Pharaon, qui résistait à tout ce que Moïse faisait. Et les magiciens aussi faisaient de même. Ils prenaient plaisir à reproduire cela. Ils croyaient que c'était des blagues. Or, il arrivera un moment où, bien aimé, ni la personne qui te parle ne sera capable à intervenir à ton sujet. Raison pour laquelle il me dit, si tu tombes entre les mains d'Elohim, si tu tombes entre les mains d'Elohim, qui va te délivrer? Dans d'autres termes, lorsqu'il y aura le doigt d'Elohim qui sera pointé devant des adversaires, devant ceux qui te combattent, ça sera sans recours, ça sera sans pitié. C'est pour cela que vous allez remarquer, on parle même d'un livre d'Exode. Dans le livre Exode chapitre 31, là on nous parle lorsque Elohim il a donné la loi à Moïse. Vous allez remarquer que la Bible dit et que dans les tables de la loi, c'était l'écriture de Dieu, c'était le doigt de Dieu qui a écrit cette loi. Raison pour laquelle vous allez remarquer que même les enfants d'Israël, arrêtez les bruits. Vous allez remarquer que même les enfants d'Israël avaient dit la loi que Elohim les a accordée, ils avaient du mal à appliquer cette loi. Ils avaient du mal parce que c'était l'écriture de Dieu sur des pierres. Dieu, il avait marqué son doigt dans ces pierres-là. Et les enfants d'Israël, ils avaient du mal à appliquer cette loi. Raison pour laquelle nous disons que lorsque la parole que nous écoutons, cette parole a une facette où nous appelons cette facette-là de jugement. Parce qu'il y a les doigts de Dieu dans sa parole. Et lorsque la parole de Dieu vient dans la vie d'une personne, cette parole-là, vous allez remarquer que la parole, elle vient pour exercer aussi le jugement. Pour ceux-là qui vivent dans les ténèbres. Lorsque Dieu nous envoie sa parole, tu sens que cette parole-là est en train de te juger. Et ce jugement-là qui fait en sorte qu'on soit transformé, qu'on puisse vivre cette parole. Raison pour laquelle la Bible dit que la loi a été écrite sur des pierres. C'était les doigts d'Elohim. Et lorsqu'on parle du doigt, vous allez remarquer même dans le langage des hommes, lorsqu'on te pointe du doigt, cela veut dire, la personne qui est en train de pointer du doigt, il est en train d'exercer l'autorité. Il est en train d'exercer le jugement sur la personne où il est en train de montrer le doigt. C'est pour cela la Bible dit, les fils de l'homme ont donné aux esprits de quitter. Donc, c'est-à-dire que c'était des hommes. Dans le premier lieu, on comprend que les doigts de Dieu, c'est le jugement. Et le jugement là aussi vient par rapport à nous autrefois qui étaient païens. Lorsqu'on écoutait la parole de Dieu, parce que n'oublie pas, on dit que la parole, la loi a été écrite sur des pierres. Cela veut dire, étant des païens, Elohim aussi, dans cette terre-là, qu'on avait le cœur là, on avait le cœur comme étant des païens, cette terre-là qui n'était pas prêt pour écrire la parole, raison pour laquelle la parole a été écrite sur des pierres. Et vous allez remarquer, lorsqu'on a attrapé la femme, une femme qui était en train de commettre l'adultère, les pharisiens, tout ce monde-là,
Ils sont venus devant notre Sauveur, devant Amashi. Ils ont montré ce qui a été écrit, c'était les doigts d'Élohim sur des pieds. Ils ont dit, regarde, on est en train de toucher ce qui a été écrit par les doigts d'Élohim. C'est-à-dire que cette femme méritait la mort à cause du doigt d'Élohim qui figurait dans la loi de Moïse, n'oubliez pas, qui était écrit sur des pieds. Et le Fils de l'homme, sachant que c'était question de vie ou la mort, il était là. Lui, il a fait une chose parallèle à ce qui a été écrit dans sur des pieds. Il dit, il s'est rabaissé dans le livre de Jean chapitre 8, à partir du verset 3. Le Seigneur, il s'est rabaissé par terre, par son doigt, il a commencé à écrire par terre. Vous voyez, cela veut dire, il écrivait encore notre là. Là maintenant, il écrivait par terre. C'était pour que la grâce soit accordée à toute personne où le jugement est en train d'être exercé. Il est le seul qui peut faire en sorte que les personnes où le jugement sont exercés, que la miséricorde leur soit accordée. Raison pour laquelle il est aussi le seul pour arrêter la colère de Dieu. Raison pour laquelle lui, il a pris maintenant les doigts, il écrivait par terre. Et lorsqu'il écrit par terre, sache-le que c'est pour accorder miséricorde à quiconque le jugement est exercé. Le jugement est exercé pour des personnes qui sont destinées au salut. C'est là pour les attirer au salut. Mais lorsque cela est exercé vers le monde du ténèbre, bien aimé, c'est pour les juger, c'est pour les condamner. Et Dieu nous a donné ce pouvoir-là de transformation. Raison pour laquelle dans le livre des Psaumes, pour clôturer, dans le livre des Psaumes, il est écrit ceci. Le psalmiste dit ceci: tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Vous voyez, donc lorsque nous aussi nous rentrons dans la bataille, dans la dimension de ceux-là qui ont investi le pouvoir, et que dans nos doigts, on peut combattre, on peut renverser, on peut faire comme Elohim a fait dans le pays d'Égypte. On peut faire comme le Fils de l'homme étant sur la terre, de telle sorte que ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, qu'ils puissent recevoir la liberté. C'est pour ça qu'il a dit, si c'est par les doigts de Dieu, je chasse les démons, chasse que le royaume est venu vers vous. Et le royaume, lorsqu'il vient vers nous, c'est pour notre bien, c'est pour nous sauver. Or, le même doigt, lorsqu'il y a les effets de l'autre côté, c'est pour que le jugement soit exercé de l'autre côté. Et lorsque le jugement d'Élohim est exercé, il n'y a que le Fils de l'homme. Il n'y a que le Fils de l'homme manifesté dans la chair qui peut faire miséricorde pour cela où le jugement est exercé, pour qu'il puisse obtenir miséricorde. Nous avons en nous le pouvoir de transformer, parce que le psalmiste nous a dit et qu'il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Que l'Élohim soit béni. Que l'homme soit proclamé. Nous allons lui rendre grâce, nous allons le bénir encore. Ce soir, sache-le que nous avons en nous le pouvoir de notre Père. On peut opérer, comme le psalmiste dit, il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Lorsque le Fils de l'homme pointe des doigts, c'est qu'il est en train d'exercer l'autorité. Et tu as cette autorité en toi de transformer. N'oublie pas, c'est l'année de transformation. Tu as en toi ce pouvoir-là de transformer des choses. Comme ça a été le cas pour Moïse. Il a retransformé les serpents en bâton. Moïse, il a fait cela. Et tu peux le faire parce que tu as en toi celui que nous appelons Elohim. Nous allons rendre grâce, nous allons le bénir encore pour cette soirée et nous allons recommander notre nuit entre les mains d'Adonai.